Et bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait un top 10 attractions qui était bon, on avait tourné ça à la maison. Voilà, vous vous rappelez. Mais là, j'avais envie de changer. Alors, je me suis dit, si on faisait un top 10 boutique, alors je vais vous montrer. Alors, c'est mon top 10 à moi perso. On va voir mon top 10 à moi des boutiques. On va faire le tour des 10 boutiques que je préfère ici à Disneyland Paris. On va commencer par le Disneyland Park, après on ira à Walt Disney Studios et on terminera ce soir au Disney Village. Voilà, allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, mais avant, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, allez, let's go, on y va. Direction les boutiques de Disneyland Paris, c'est maintenant. Alors, donc pour commencer ce petit boutique tour, donc on va faire dans l'ordre de la liste de Main Street USA du parc. Donc là, je suis au niveau de Main Street USA, au niveau du Town Square, etc. Donc à côté du gazebo, etc. Donc voilà, donc c'est pas les boutiques, on va les prendre dans l'ordre à laquelle on les voit, mais c'est pas vraiment dans l'ordre chronologique à laquelle je préfère, on va dire numérologique. Je vous dirai laquelle à la fin je préfère parmi les 10. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc je suis au niveau du Bisbee Brothers, donc la boutique qui propose des produits de Noël toute l'année, un peu comme la boutique du château qu'on ira voir tout à l'heure. Mais sinon voilà, donc il y a des produits de Noël toute l'année et également des produits pour bébés, donc des vêtements, voilà, plein d'articles pour les enfants. Donc voilà, allez c'est parti, on y va, direction la boutique Bisbee Brothers. Donc là, on a laissé la boutique dans la partie de Noël, mais là, on est arrivé dans la partie... Avant, ici, il y avait des produits de Noël aussi, et là, ils ont préféré mettre plutôt des peluches. Donc, comme vous voyez, donc il y a plein de peluches un peu partout ici.
Donc voilà, il y a des peluches, il y a des porte-clés également. Voilà, comme vous voyez, des petits porte-clés ici sympas, très mignons. Voilà, donc ils ont un peu changé au niveau de l'enchantement de la boutique. Il y a moins de produits de bébé, on va dire. Si vous voulez des produits de bébé, il faut aller sur l'autre boutique. Je vous montre en passant entre temps sur la boutique voilà, à côté de Motors. Donc je vous la montre vite fait en passant. Voilà, on va se diriger dans la prochaine boutique. Alors la prochaine boutique, on va se diriger direction la boutique Harrington, qui est une boutique que j'adore. Mais avant d'aller à Harrington, petite halte également à Broadway Candy Palace. C'est un petit fait parce que voilà, donc on y va. Allez, c'est parti. Alors, je quitte, donc là, vous avez vu la boutique Broadway Candy Palace, qui est vraiment la boutique de bonbons par excellence. C'est là qu'on trouve tout ce qui est les fudge, également les friandises de saison, et également les fameux cookies en tête de Mickey, et également les fameux cake pop dont je vous ai parlé, on a déjà vu, voilà. Donc c'est là qu'on les retrouve. Et sinon, la boutique, je vous parlais, où vous pouvez trouver des produits pour enfants et bébés, c'est cette boutique-là. Donc je ne vous fais pas tout le tour. Donc c'est la boutique voilà, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais je vous le dirai tout à l'heure dès qu'on se retrouve dans la prochaine boutique. Il y a celle-là aussi qui est pas mal, c'est la boutique Motors que je vous disais, qui est vraiment pas mal aussi. Voilà, donc sinon on va sortir de là et on va se diriger du côté de la boutique de Harrington, qui est pour moi l'une des meilleures boutiques du parc, de tout le parc, on va dire. Donc voilà, on y va, c'est là qu'on craque en général, donc allez, c'est parti, direction la boutique Harrington. Alors le nom de la boutique, c'est la boutique Disney Closier, voilà, j'ai retrouvé le nom. Alors que, bon, avant que le train arrive, on est dans la boutique Harrington, donc c'est la prochaine boutique qu'on va voir. On va voir ce qu'ils ont à découvrir, ce qu'il y a de nouveauté, vous la connaissez, mais on va voir ce qu'il y a de nouveau. Allez, c'est parti, bon, je vous filme le train en passant et on va à la boutique. Allez, let's go!
Alors donc là, comme vous avez vu, on a vu tout ce qui était bijoux. Alors là ici ils ont mis tout ce qui est livres et tout. Donc on avait dans la boutique Storybook, mais bon, la boutique Storybook, comme vous savez, est devenue une boutique réservée au pass annuel. Donc voilà, donc là les figurines, les Gymshark, etc. Donc là c'est craquage en vue. Les produits Haribas également, les bijoux, les verres, etc. Donc tout ce qui est produit Haribas. Vous en avez aussi à l'entrée, comme je vous ai montré tout à l'heure ici à l'entrée. Et puis là vous avez tout ce qui est produit Pandora ici à droite. Donc voilà. Allez, on va direction la prochaine boutique. On va se diriger du côté du château parce qu'il y a aussi des produits Haribas. On va en trouver dans la prochaine boutique. Ce sera la boutique de Merlin. Donc je ne vous filme pas les mêmes choses, je vais essayer de vous filmer pas des trucs différents, mais c'est surtout là qu'on va retrouver tout ce qui est baguette, tout ce qui est sceptre, voilà, des produits que l'on ne trouve pas également, qu'on ne trouve pas à Harrington, qu'on peut trouver aussi à la boutique de Merlin, du coup sous le château. Et juste en face, on ira aussi faire un tour du côté de la boutique du château, qui elle par contre est vraiment consacrée à Noël. Donc comme on a vu tout à l'heure à Bisbee Brothers, mais vraiment Noël. Et franchement, ce sont des boutiques que j'adore traîner, aller voir ce qu'il y a. Donc voilà, on va y aller de suite. Allez, c'est parti. Direction le château. Et voilà, on y va. Allez, let's go. cette boutique, c'est vraiment donc, la boutique de Merlin, donc c'est au cœur du château, quand même du château. Donc c'est vraiment une boutique qui est vachement jolie. Donc, surtout levez les yeux, regardez bien les petits détails. Vous avez par exemple tous les appareils et les inventions de Merlin qui sont perchés en hauteur.
Bon, il y a plein de petits détails cachés, donc il faut chercher. Sinon, voilà, on trouve particulièrement des produits Arribas, des produits, des bijoux, également tout ce qui est en verre, etc. Il y a vraiment de jolies choses, comme le château qui est juste là, ici, là, il est magnifique, franchement. Par contre, le prix, voilà, donc c'est assez cher. Mais voilà, donc par contre, juste petite info, sachez que la tanière du dragon, pour l'instant, est toujours fermée, pour cause, bien sûr, de la réhabilitation du château. Donc, on ne peut pas accéder dans la tanière du dragon de la Belle au Bois dormant, enfin, de Merlin, du coup, le dragon de Merlin. Allez, on saute de boutique, on va du coup du côté de la boutique du château, de l'autre côté, en face, direction Noël. Let's go! Donc voilà, donc ça y est, on a fait donc, le tour de la boutique du château. Donc je ne vous remonte pas tous les produits de Noël, vous les connaissez, c'est toujours les mêmes à peu près chaque année. Mais voilà, donc on les avait aussi du côté du Bisbee Brothers également. Donc vous avez ces deux boutiques qui font des produits de Noël également. Allez, on va dans l'autre boutique juste derrière, qui est parmi une de mes préférées, je dirais, aussi bien parce qu'il y a des détails par contre. Et c'est la boutique de la Chaumière des Sept Nains, où vous allez pouvoir retrouver des produits de princesse, etc. Plein d'accessoires pour ceux qui veulent s'habiller en princesse, notamment les petites filles. Voilà, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. De suite, juste derrière, la Chaumière des Sept Nains.
Alors, donc là on a vu ce qui était devant la boutique. Maintenant on va se diriger dans l'arrière-boutique qui est aussi une pièce un peu cachée, on va dire. Donc pareil, il y a aussi il y a un peu de tout pareil. Vous avez des robes, et plein de robes ici. Vous avez des poupées, etc. Donc plein de poupées. Par exemple, voilà, des poupées de la Reine des Neiges comme ça, voilà. Sinon, alors par contre en ce moment il y a plein de promotions, donc n'hésitez pas à y faire un tour parce que vous avez pas mal de promotions sur tous ces produits princesse. Notamment, voilà, vous avez du moins 30%, regardez, sur tout ce qui est robes, notamment bon, la robe de Anna, la robe de Elsa, etc. Donc plein de promotions également sur les peluches en poupée comme ça aussi. Voilà, c'est pas mal du tout, donc profitez-en, c'est jusqu'au 1er septembre. Après, il faut voir s'ils vont faire d'autres promotions, mais pour l'instant, voilà, c'est bon, il y a du moins 30%. Et vous pourrez bien sûr cumuler ça avec votre réduction passeport annuel. Voilà. Allez, du coup, on continue. Alors, on va aller voir là-bas, on va voir là-bas. Donc voilà, donc pas mal de livres, il y a des livres aussi de l'histoire de princesse, etc. Puis voilà, franchement, la décoration est vachement jolie. Levez les yeux, on est vraiment dans la chaumière des 7 nains, dans la maison des nains. C'est vachement joli, donc on s'y croirait, franchement, ça vaut le détour. Comme quoi, des fois, vous voyez, les boutiques de Disneyland Paris, des fois, c'est aussi des attractions à part entière qu'on peut aussi visiter et ça coûte pas plus cher. Et là, il n'y a pas de temps d'attente. Voilà. Allez. Este es de Frozen, ¿no? Este es el depredador, por que venga a robarme. De la Alors juste à côté, juste en face, vous voyez, on était là à la chaumière des nains. Donc juste là, il y a la boutique des Trois Fées. Malheureusement, elle est fermée. Et je trouve que cette boutique, elle est vachement jolie aussi à voir. Bon, malheureusement, elle n'est pas dans le classement aujourd'hui, mais bon, elle vaut quand même le détour. Tout comme il y a d'autres boutiques qu'on n'a pas vues du coup dans le parc Disneyland. Donc là, je vous ai montré tout ce qui était du coup à découvrir, que j'aimais bien avoir dans le parc Disneyland. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Donc du coup voilà. Alors maintenant on va se diriger. Alors la visite continue puisque je vais vous présenter les boutiques que j'aime bien également au Walt Disney Studio. On va aller au Walt Disney Studio tout à l'heure. Donc il n'y a pas beaucoup de boutiques au Walt Disney Studio, donc vous allez voir, c'est vite fait. Mais voilà, donc sinon pour le parc Disneyland c'est bon, on a vu ce qui me plaisait. Alors pour le moment, je vous avoue, sur le parc Disneyland, moi j'aime bien tout ce qui est boutique Harrington, style Merlin ou alors les boutiques de Noël. Voilà, les 3 boutiques pour moi, ce sont pour moi les préférées, c'est ceux-là. Après le côté gourmand, on dit, il y a aussi Candy Palace. Enfin moi, il y a tellement de choix que c'est tellement dur de choisir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelle boutique vous voulez voir aussi, d'autres boutiques dans le parc Disneyland que vous aimeriez qu'on voit et qu'on ne voit pas assez. Voilà, donc ces prochaines vidéos, j'essaierai de vous faire ça. Voilà, allez, on continue. Moi, je continue ma journée et je vous retrouve tout à l'heure au Walt Disney Studio pour la suite de la vidéo. Voilà. Bon, les amis, on est au Walt Disney Studio. Alors, il y a un truc, j'ai jamais vu ça de ma vie. Depuis le temps que je viens ici sur le parc, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'en ai vu des choses, mais là, le stand bypass a réussi à faire exploser la file d'attente de Crush Coaster. Alors ça, c'est quand même fort, c'est quand même un gros exploit. Donc bon, c'est mis un petit aparté sur le vlog des boutiques là. Voilà. Alors, si on avait reconnu, donc là, on est en direction de Ratatouille. Et la boutique que je vais vous montrer, on l'a déjà vu l'autre fois déjà, mais bon, on va voir si y a des petites nouveautés en plus. C'est la boutique chez Marianne, du coup, le souvenir de Paris. On va voir du coup un petit peu, donc ça fait partie des boutiques que j'aime bien aller chiner, aller regarder ici à Disneyland Paris, donc au niveau du Walt Disney Studio.
Allez, on est ici devant chez Marianne et on va aller faire un tour. C'est parti! Alors, donc là, c'est une boutique, comme vous avez vu, qui regorge de produits, on va dire, il y a des produits assez atypiques qui sont consacrés, bien sûr, à la cuisine en général. C'est pas la seule boutique du resort à proposer des produits comme ça. Donc après, vous en avez aussi à Walt Disney. Il y a d'autres boutiques, aussi également sur Main Street, aussi du côté de Disney & Co. Voilà. Sinon, voilà, les seuls trucs exclusifs dans cette boutique, c'est la statuette de Rémi qu'on voit juste derrière là. Donc la statuette de Rémi qui est un produit exclusif de la boutique et aussi des produits écrits Bistro chez Rémi qui sont exclusifs ici dans la boutique qu'on trouve que ici. Donc voilà. Et sinon, après il n'y a pas d'autres produits, on va dire, qui sont exclusifs à la boutique. Voilà. Allez, on va du coup sortir et on va se diriger du côté de la dernière boutique de la vente. Non, c'est pas la dernière boutique, c'est la dernière boutique des parcs avant d'aller au Disney Village. On va se diriger du côté de la Tour de la Terreur pour la fameuse boutique de la Tour de la Terreur. Allez, on y va de suite, c'est parti. Out at night, are you scared? When there is no light, the scoundrels and the villains are enough to cause a fright. Something's calling that you can't resist. The fear is something that still persists. The dark is a curse, but it only gets worse when they step into the light. Are you brave enough for when the shadows start to fall? Are you brave enough to meet the spirits when they call? The dead have come to visit, for tonight they have arisen, scarier than we've ever seen. Tell me now, are you brave enough for Halloween? What's your greatest fear? You're sure to find it here. It's enough to make you stay home in your bed. What will you do? Will you let
for you? Or will you fight off the dread and go forging ahead instead? Bon voilà, donc ça y est, donc là on a fait du coup là on a profité de faire l'attraction du coup la Hollywood Tower Hotel. Alors c'est vrai que la boutique elle a vraiment la particularité de se trouver, comme vous savez, à la sortie de l'attraction du coup, donc du coup c'est pratique parce que du coup on peut du coup acheter des souvenirs liés. Alors il y a beaucoup de produits exclusifs dans cette boutique, notamment des t-shirts, des clés, etc. On trouve plein de produits exclusifs dans cette boutique. Donc voilà, donc sinon voilà. Allez, donc on a terminé avec le tour des boutiques dans les parcs. Du coup, on va faire le tour des boutiques. Évidemment, il y a d'autres boutiques. Évidemment, les Cinémas exotiques. Vous avez Emporium, qui est la plus grosse boutique du parc Disneyland. Si vous voulez, je vous filme quelques images. Je vous montre quelques images là que j'ai filmées tout à l'heure. Mais voilà, donc Emporium, par exemple, qui est une boutique incontournable du parc Disneyland où on trouve quasiment tout. Mais bon, je n'ai pas voulu la mettre dans mon top 10 parce que bon, je vous dis que voilà, c'est une boutique qu'on a déjà vue et revue. Donc voilà. Et sinon, voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour finir la vidéo au Disney Village avec du coup les boutiques, deux dernières boutiques que je vous présente au Disney Village, à savoir, on va aller voir Disney Fashion et Disney Gallery. Voilà. Allez, à vous les studios et à tout à l'heure au Disney Village. Bon voilà les amis, je suis donc là, on est au Disney Village, donc là ça y est, on a fini la journée sur le parc. Donc il restait deux boutiques à vous montrer, et la première c'est bien sûr The Disney Gallery, donc on va aller la voir directement. Donc c'est une boutique que j'aime bien aussi parce qu'il y a des belles décorations. Il y a même une maquette du château de la Belle au Bois dormant, je vais vous montrer ça. Et puis il y a aussi des œuvres d'art, etc. Il y a un peu du merchandising de Noël, voilà, il y a un peu de tout, on va aller voir ça. Allez, c'est parti, je vous emmène direction Disney Gallery. Let's go! Alors là, ce qu'on vient de voir, ce que je vous ai montré avec les tableaux et les écrans et tout, c'est ce qu'on appelle, donc là c'est la partie Art of Demand, Disney Art of Demand, qui permet de pouvoir commander des œuvres d'art, entre guillemets, du coup imprimées directement et livrées chez vous. Donc en fait, vous payez ici, vous commandez ici et c'est livré chez vous. C'était interrompu l'année dernière pendant la première réouverture, donc du coup à cause du Covid évidemment. Mais là, ça y est, ça a été réouvert et ça y est, maintenant vous pouvez dorénavant commander vos tableaux d'attraction, œuvres d'art de ce personnage, voilà, tout ce que vous voulez. Donc allez voir, c'est pas mal du tout. Allez, on continue la visite, on va aller voir, il y a plein de figurines ici, des produits Noël encore ici. Voilà, donc allez, c'est parti.
Alors voilà, donc c'est vrai que je trouve que cette boutique, franchement, je crois qu'il y a une partie avec la partie d'en haut. Je trouve que c'est dommage qu'elle ne soit pas utilisée justement. Donc voilà, là c'est pour l'instant c'est barré. Mais voilà, c'est très dommage qu'il n'y ait pas d'utilisation comme studio, etc. Voilà, donc, allez, je vous laisse avec la magnifique maquette du château qui est juste derrière moi. Voilà, franchement, magnifique maquette du château de la Belle-Roi d'Ormont ici. Donc franchement, c'est une des rares où vous pouvez trouver ici à Disney Gallery, sur la destination. Elle est magnifique. Voilà. Allez, on va à la prochaine et dernière boutique de ce top 10 spécial boutique du Disneyland Paris. Et on va direction, juste à côté, on va à Disney Fashion. Allez, c'est parti.
du coup ici donc on est donc vous savez que ici c'est le temple de la mode, on va dire. Donc on trouve tout ce qui est vraiment produit de mode, on va dire, que ce soit du simple Spirit Jersey comme on a vu là-bas, ou là on a des produits Roi Lion, on a des produits Stitch. Alors, on a de tout. Là-bas on a la gamme, tout ce qui est gamme Eleven Paris. Bon, il y a des produits qu'on trouve un peu partout dans les 10 autres boutiques également. Ce n'est pas exclusif à cette boutique, mais voilà, ça en fait partie. Il y a des produits que vous allez pouvoir retrouver notamment sur Adventureland, notamment les produits de la jungle, les produits généraux que vous allez retrouver notamment en Emporium, dans d'autres boutiques, voilà, etc. Et voilà, il y a franchement, il y a plein de choix. Alors, ici, c'est vraiment vêtements, prêt-à-porter, mode, donc voilà. Et franchement, elle est pas mal cette boutique, je trouve que voilà. Il y a aussi du Pandora, on a vu tout à l'heure là-bas. Donc voilà, donc je trouve que elle est vachement bien cette boutique. Donc c'est en général là qu'on craque en général et que c'est qu'il y a pas mal de choses qui font craquer ici. Voilà. Vous retrouvez toujours la gamme Food de Disneyland Paris, donc Food, donc les vêtements Food, qui sont à l'entrée, en tête de gondole. En général, ils mettent toujours en avant les produits qui sont du moment en tête de gondole quand vous rentrez dans la boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, donc, allez, on finit le tour et je vous reprends dehors. Voilà. Ah oui, et j'oubliais, c'est aussi là que vous allez pouvoir retrouver les produits à personnaliser, donc les t-shirts, vous pouvez t-shirts et pulls personnaliser comme vous voulez, avec des stickers, etc. Donc voilà, vous les commandez, vous les fabriquez sur la borne, enfin, sur les tablettes qui sont là. Donc du coup, vous pouvez fabriquer votre propre vêtement comme vous voulez, personnalisé, avec votre propre sticker dessus. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, les cast members sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Allez. Bon, on se retrouve dehors et on se fera à la fin de la vidéo. Allez. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève notre vidéo, donc spécial top 10, donc boutique de Disneyland Paris. Donc voilà, alors vous avez la réponse à la question que vous avez posée, alors savoir quelle est la boutique que je préfère parmi toutes celles qu'on a vues aujourd'hui. Moi je dirais franchement, pour moi ça restera Harrington ou alors Merlin l'Enchanteur. Voilà, parce que franchement je trouve que ces deux boutiques sont magnifiques. Mais c'est vrai qu'on a vu Disney Gallery, là juste là, et franchement ça n'égale pas, ça arrive, c'est équivalent à Harrington, mais voilà. Après c'est très difficile, je les aime toutes, il y a des boutiques que je n'ai pas citées évidemment, Tobias Norton sur Frontierland, Emporium, on a vu comme ça vite fait à l'extérieur, mais j'aurais pu parler de World of Disney, mais on en a déjà parlé quand c'était pendant la fermeture. Enfin bon, dites-moi quelle boutique vous aimeriez voir la prochaine fois dans un vlog, je pourrais vous montrer, voilà, ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, donc dites-moi-le, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne, donc vous me dites. Voilà, sinon les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez la vidéo demain le matin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc sur Marseille Disneyland Provence. Voilà, allez à bientôt, salut!